fait, le travail bénévole occupe une grande importance au sein de la société égyptienne. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, personne ne peut nier que l'Égypte et surtout les grandes villes connaissent un problème assez important, un grand problème avec les enfants de la rue, les visiteurs et nous, bien sûr, ceux qui habitent les nombreuses villes donc, de l'Égypte les retrouvent plus ou moins partout. Donc un travail assez sérieux doit être mis en place pour donc leur trouver un refuge ou un moyen de vivre une vie assez donc meilleure, si je peux dire, que celle qu'ils sont en train de vivre actuellement. Il y a quelques jours, et nous allons se retrouver avec le mois de Ramadan, un mois où l'on peut voir tous les bénévoles ou tous ceux qui voulaient présenter de l'aide et du bien à la société se présentent. Et donc, nous avons le plaisir justement de parler de ce sujet avec notre invité, Dr Fatma Barada. Dr Fatma, vous êtes présidente de l'association El Amal pour les enfants de la rue et bienvenue sur l'alternance. Merci. Alors, docteur Fatma, on parle aujourd'hui des enfants de la rue. Alors, avant de parler de vos projets, il faut faire vraiment la différence entre les enfants de la rue et les orphelins normaux. Vous venez de dire juste avant l'émission que c'est très difficile de travailler avec les enfants de la rue, c'est même beaucoup plus difficile qu'avec les orphelins. Bien sûr, c'est une question très importante parce que les orphelins, si tu as des orphelins, tu peux les mettre dans une chambre fermée. Il n'y a pas des parents, il n'y a pas des gens qui vont venir demander de ces enfants. Mais les enfants de la rue, c'est un problème social parce qu'ils ont des familles. C'est une mère où le père et la mère se sont divorcés. Et la mère, elle s'est mariée par exemple, le père il s'est marié et il jette les enfants dans la rue. Alors, ces enfants-là, heureusement, on a commencé depuis 1988. C'est un monsieur anglais qui a commencé cette organisation. Il a découvert que les Égyptiens ils sont très concernés de faire des bâtiments pour les orphelins ou bien pour les vieux. Alors lui, il a commencé avec 7 enfants et maintenant on a continué. On a 16 branches maintenant au Caire et à Alexandrie. Et avec le temps, on a découvert, au début, on avait commencé à travailler avec les garçons seulement. Avec le temps, on a découvert qu'il y a des filles qui rentrent chez nous pour avoir les mêmes bénéfices. Ils rentrent avec un jeans et un t-shirt, ils se rasent les cheveux pour avoir un repas, avoir des services médicaux. Des garçons, vous voulez dire? Pardon? Ils se montrent des garçons? Bien sûr, ils se déguisent comme des garçons pour avoir les mêmes bénéfices. Alors, avec le temps, lorsqu'on a découvert qu'il y avait des filles, on a commencé à avoir des branches pour les garçons et pour les filles. Et avec le temps, on a découvert quelque chose d'autre aussi. Il y a des filles qui viennent à l'âge de 11 ans et de 13 ans enceintes de leur père, de leurs frères, étant donné dans les Ashwaïet, il y a 10 qui vivent dans la même maison, dans la même chambre plutôt. Alors, la fille, elle vient enceinte, elle ne sait pas qui le père. Parfois, elle connaît qui est le père, mais la plupart du temps, elle ne connaît pas. Qu'est-ce que vous faites exactement avec ces enfants? On essaye d'apprendre la fille, enfin, on l'aide jusqu'à qu'elle accouche avec le bébé. Elle reste avec nous 1 an par exemple pour lui apprendre comment elle va agir avec ce bébé, étant donné qu'elle est elle-même elle est un bébé. Alors après 1 an, pendant cette période, on a une branche très bien comment dirais aménagé et tout. C'est l'UNICEF qui nous a fait cette branche et on essaye de leur apprendre un métier. Par exemple, d'être une coiffeuse, de faire des pailles, des tapis et ainsi de suite. Ensuite, on leur prend un petit appartement, par exemple 4 ensemble. Les 3 vont au travail et une reste à la maison pour prendre soin des 4 enfants. Et on ne les néglige pas. On prend
soin d'elles et s'il n'y a aucun problème, on essaie de résoudre tous leurs problèmes. Ouais. Alors, ce que j'ai compris aussi, que vos centres sont un peu différents des orphelinats normaux. Oui, tout à parce fait que différent. Les enfants ne passent pas la nuit chez vous ou ils... Non, c'est graduellement. Ouais. Par exemple, au début, on a quelque chose qui s'appelle Mobile Unit. C'est un autobus où il y a des spécialistes et il y a un microwave et il y a des choses pour les blessures et des choses, des choses médicales. Pour et ainsi de suite, les spécialistes, ils descendent dans la rue, dans les quartiers où ils savent qu'il y a des enfants de la rue. Ils descendent dans la rue et ils leur offrent un repas chaud. Et à partir de ce repas chaud, qu'on arrive à avoir une communication avec ces enfants. Parce que ces enfants, ils ont l'habitude de prendre, que n'importe qui leur offre quelque chose, il doit avoir quelque chose. Alors, un jour, 2 jours, 3 jours, ils commencent à avoir la tranquillité, la confiance avec ces gens-là. Et ensuite, ils commencent à parler. Voilà, on peut voir comment vous parlez, c'est ça, ça c'est l'autobus, le projet dont vous parlez. C'est nous qu'on a les premiers à agir avec ça. On descend aux enfants, on n'attend pas que les enfants nous viennent. Ouais. Mais justement, ça fait des années qu'on parle des enfants de la rue. Leur nombre a vraiment augmenté au cours des dernières années. Mais c'est vrai aussi qu'on a essayé, qu'on était un petit peu sensible et conscient de leurs problèmes depuis des années. Pourquoi on n'arrive pas à contenir cette augmentation terrible dans le nombre de ces enfants dans la rue? C'est vrai qu'ils pourraient avoir des attitudes un petit peu agressives, mais c'est vrai aussi qu'ils sont victimes de leur société, peut-être je sais pas, mais quoi d'autre vous pouvez nous conseiller de faire? C'est-à-dire que en tant que membre d'une association, président d'une association, vous savez des années que vous travaillez dans ce domaine, mais quelle est la part aussi des gens qui entourent ces enfants, qui le rencontrent tous les jours? Est-ce qu'on a un certain rôle? Parce que les associations qui travaillent dans ce domaine sont peu nombreuses. Ne sont pas beaucoup. C'est vrai. Oui. Et il y a l'augmentation de la population. Alors, avec l'augmentation de la population, ainsi de suite, l'augmentation des enfants de la rue, c'est tout à fait normal. Mais on essaye d'agir et maintenant on a pris un terrain au Tagamo Telet, au Katamea, où on a commencé à bâtir. Ça sera le premier centre au Moyen-Orient pour les recherches psychologiques des enfants de la rue. Il y aura un bâtiment pour les enfants, un bâtiment pour les filles et un bâtiment pour la direction et ainsi de suite. Ça doit contenir en vérité combien d'enfants? Plus que 300, mais parce que ça, c'est ceux qui habitent chez nous. Mais nous, on communique chaque jour avec par exemple, un très grand nombre. Oui. Parce qu'au début, ils viennent avec l'autobus. On arrive à faire la communication avec l'autobus. Ensuite, ils viennent dans des centres chez nous pendant la journée seulement. Ils viennent le matin, ils partent l'après-midi, ils ont un repas chaud, ils ont un bain. Il y a des gens des enfants qui n'ont pas eu un bain pendant 1 an, par exemple. On leur fournit des habits propres et ainsi de suite. On essaie de leur apprendre le dessin. Le dessin, il absorbe la violence des enfants et ainsi de suite. S'ils acceptent, il y a ensuite les centres qui sont ouverts, c'est-à-dire ils peuvent venir dormir 1, 2, 3 jours, ensuite retournent à la rue. Ensuite, si les enfants ils n'ont pas passé une très longue durée dans la rue, on arrive à réussir avec eux. S'ils sont depuis très très longtemps dans la rue, bien sûr, ils sont habitués à cette liberté, ils aiment la vie de la rue. Alors, si on arrive à les séduire de venir chez nous, à la fin, il y a des gens et des enfants qui habitent chez nous, ils vont à l'école, ils ont toute la sécurité sociale et ainsi de suite. Et ensuite, s'ils n'aiment pas, ils finissent leurs études, ils vont à l'université et à la fin, il y a un certain somme qu'on met chaque mois pour eux. Et à la fin, à l'âge de 21 ans, 22 ans, on leur apporte un appartement, un petit appartement, on les encourage à se marier, c'est-à-dire avec l'espoir
on arrive à réussir avec les enfants jusqu'à la fin lorsqu'ils grandissent. Mais il y a des enfants qui n'aiment pas venir. Et il y a des parents qui apparaissent lorsqu'ils savent qu'il y a, par exemple, 2000, 3000 livres dans leur dans le compte, des enfants. Ils apparaissent, ils ne veulent pas les enfants, ils veulent l'argent. Ouais. Alors, on refuse bien sûr de leur donner les enfants. Et il y a des mères, par exemple, j'ai une branche à El Muqattam, on apprend les femmes à lire et à écrire, et ensuite on leur apprend des professions. Parce que la mère, étant donné qu'elle a une profession et elle a de l'argent dans la main, elle ramasse les enfants qu'elle a jetés. Alors, vous travaillez avec les mères également, les mères, pas seulement bien les sûr. Parce que moi, c'est-à-dire, je ne veux pas être comme les orphelins. J'apporte des orphelins. Non, je veux résoudre le problème de la famille. Parce que la mère, c'est le père qui a quitté la famille. Elle a 4 enfants, 5 enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si je lui apprends un certain métier, quelque chose de très simple. Mais est-ce que vous avez normalement les portes ouvertes à ces familles, à ces femmes ou à ces enfants, à celui qui souhaite vous rejoindre, ou vous avez quand même certaines restrictions, c'est-à-dire vous ne pouvez pas recevoir ou accueillir qu'un certain nombre, vous ne pouvez pas le dépasser? Non, nos portes sont ouvertes. Au contraire, il y a beaucoup de femmes qui viennent, on leur apprend par exemple à faire des légumes et de les vendre, on leur donne des tapis à les vendre. Si elle habite dans un appartement... Et l'association compte combien de personnes, de bénévoles? Vous êtes tous des bénévoles qui travaillent donc et qui descendent, c'est-à-dire vous avez des membres qui descendent dans la rue aussi? Non, dans la rue, non, il faut être des spécialistes, pour arriver à les attirer. Pour arriver à attirer ces enfants et à communiquer avec des enfants, ils doivent être des spécialistes. Bien sûr, parce que c'est très difficile. Même si parfois on a besoin de spécialistes, et s'ils viennent 100, ils réussissent 10, et à la fin, ceux qui restent à la fin, c'est 3. Parce que c'est très difficile d'agir avec les enfants de la rue. Très, très difficile, parce qu'ils sont agressifs. Ils ne sont pas simples, ils ne sont pas des enfants normaux. Non, c'est difficile. Alors, quand on parle aussi... je sais aussi que pendant le mois de Ramadan, vous venez de raconter que c'est le moment où vous essayez de ramasser le plus d'argent, et c'est l'argent qui vous suffit pendant toute l'année même. Bien sûr. Alors, comment vous faites? Le mois de Ramadan, on attend le mois de Ramadan d'un an à l'autre, parce que pendant le mois de Ramadan, vraiment, tous les gens en Égypte, ils essayent de faire beaucoup de bien pour les enfants, pour les orphelins, pour n'importe quel genre de charité. Alors, bien sûr, on attend les fonds qu'on arrive à les avoir. Et cet argent-là, d'habitude, avant la Révolution, nous pouvons agir pendant toute l'année avec ces fonds. Après la Révolution, bien sûr, tout a diminué. Et j'espère que cette année, quelqu'un nous entend. Vous avez un compte bancaire dans lequel les gens peuvent, à celui qui souhaite vous présenter de l'aide? Oui, à la banque CIB. Et c'est quoi, vous connaissez déjà le nombre de ce compte? Oui, c'est ici. Ici avec vous. Ça, et là? Oui. Il y a le... Je pense qu'on a le droit de l'afficher. Je sais pas. Alors, en attendant que... Et même la mentalité des gens, parfois ils viennent. Et madame, ça c'est un orphelin? Ou bien, je dis non, c'est pas un orphelin, c'est un enfant de la rue. Non, madame, je n'aime pas donner aux enfants de la rue. Pourquoi? C'est un enfant, c'est une victime de la société. Même la mentalité des gens doivent changer envers ces enfants. C'est ce qu'on essaie de faire. Exactement. Est-ce que vous avez des projets aussi pour sensibiliser la population pour venir en aide à ces enfants? Bien sûr, on a des volontaires. Et parfois, il y a des dames qui viennent. Tout simplement, il y a une dame par exemple qui est venue chez moi, elle me dit, moi je n'ai pas de l'argent, mais j'ai le temps. Elle vient, elle reste avec les enfants, elle agit comme une grand-mère avec les enfants, ce qui est très important pour la psychologie des enfants. Tu sais, la grand-mère, d'habitude, elle est plus calme, elle arrive à parler, à communiquer avec les enfants. Mais enfin, tous les visiteurs qui viennent, ils tombent amoureux de notre association. Si on peut
se pencher un petit peu sur l'état de santé de ces enfants. Apparemment et certainement, ils ne sont pas en bonne forme. Bien sûr, au début, bien non. sûr. Est-ce que vous pouvez ressentir certains progrès avec certains de ces enfants qui vous rejoignent d'un jour à l'autre, même qui ne sont pas en contact tout à fait quotidien avec vous? Vous parvenez à leur présenter quelque chose? Oui, parce qu'on a des docteurs, on a des médecins. D'autre part aussi, est-ce que vous parvenez, si vous vous retrouvez en face d'un cas spécial qui souffre d'une certaine maladie, est-ce que vous avez donc la possibilité on a des secours médicaux, oui, on a des secours médicaux. Bien sûr, ils viennent avec plein de maladies, des maladies de la peau, bien sûr, les yeux, toutes ces choses-là, afin de rester dans la rue. Bien sûr, ils viennent avec toutes les maladies du monde. On essaie de réagir contre tout ça, bien sûr. On a un dentiste, on a des médecins, on essaie de leur fournir la sécurité et le service médical. Est-ce que vous avez des programmes spéciaux pour le Ramadan pour les enfants? Je sais que pendant la fête aussi, vous avez quelque chose de spécial. Oui, pendant le Ramadan, on essaie de faire de iftar dehors de notre centre, oui. Par exemple, on va au Pharaonic Village, par exemple, où on fait des iftar, parce qu'il y a après le iftar un DJ et des jeux. Alors les enfants, c'est pas tout simplement qu'ils viennent pour manger, non, ils viennent pour s'amuser, danser et agir et comme une petite fête. Alors ils rentrent par exemple à 9h avec des cadeaux, un t-shirt, des choses sucrées par exemple. On leur offre des cadeaux en partant. Étant donné qu'ils passent des bons moments et ensuite ils rentrent avec en bonne humeur. Et vous, en tant qu'association bénévole El Amal, est-ce que vous travaillez en coordination avec les autres associations concernées ou dont le travail est consacré aux enfants de la rue? Oui, on se considère comme... Vous avez mentionné que vous avez un nombre tout à fait limité qu'on a ici en Égypte un nombre très limité d'associations. Quel est le nombre, si vous le connaissez? 6 par exemple. Pas beaucoup. C'est un chiffre très modeste. On se considère comme l'association mère. Parce que lorsqu'ils commencent, par exemple, bien sûr, ils commencent avec 15 enfants. Alors, ils viennent chez nous pour leur apprendre comment agir avec ces enfants-là. Parce que nous, ça fait 22 ans maintenant, 24 ans qu'on a commencé ce travail. On a plus d'expérience que les autres. Et on apprend, chaque jour on apprend, bien sûr. Et vous travaillez en coordination, c'est-à-dire vous pouvez contenir pour l'habitat 300 enfants, c'est ça? Oui, on essaie de continuer ce bâtiment. Mais à présent, vous pouvez avoir ou abriter jusqu'à combien d'enfants? Maintenant j'ai 200. Maintenant j'ai 200 enfants. À part ceux qui viennent chaque jour et qui partent. Ce sont par exemple 1000 par jour. Mais ceux qui sont chez moi, qui vont dans des écoles, qui ont à l'université, ils travaillent, et ainsi de suite, ils sont 200. Et quels sont les problèmes les plus graves que vous rencontrez avec les enfants de la rue? La violence, bien sûr. La violence. Ils sont trop violents. Bien sûr. Ils sont abusés psychologiquement, physiquement, sexuellement. Au début, ils sont terribles. Pour absorber tout ça, ça nous fait... Il faut beaucoup d'efforts avec les enfants, parce qu'ils ne sont pas des enfants normaux. Mais quand même, vous parvenez à les contenir un petit peu, à les contrôler, au moins au cours de la période durant laquelle ils sont avec vous en votre compagnie? Bien sûr, bien sûr. Parce que nos spécialistes, on leur apprend, on leur donne des cours, et ainsi de suite. Ils apprennent. Mais maintenant, la Banque nationale nous a promis qu'il va nous donner un très grand somme. Et j'espère, Sartar Amer nous entend maintenant, il a promis de nous donner un grand somme pour, si on arrive à acquérir ça, dans 6 mois, on va
finir ce bâtiment et on va vous inviter pour Bien sûr. l'inauguration. Avec plaisir, bien Oui, sûr. avec plaisir, bien sûr. Docteur Fatma Barada, je rappelle, vous êtes présidente de l'association El Amal pour les enfants de la rue. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. En tous les cas, sans espoir, on ne peut pas vivre. Bien C'est pour sûr. cela on a toujours l'espoir de faire mieux et mieux. Justement, mais j'aimerais bien sûr saisir aussi l'occasion pour appeler tous ceux et celles qui nous regardent, s'ils ont la possibilité de présenter de l'aide, surtout bien sûr financière, à l'association El Amal, si on n'a pas le nom du compte à présent, mais vous pouvez le chercher. Certes, ça se trouve dans les différentes banques. Il y a le numéro de téléphone. Tout à fait. Celui qui voulait, il va le retrouver de toute façon. J'espère, on a toujours besoin de volontaires pour nous aider. Parfois, il y a les élèves des universités qui viennent nous aider. C'est très important. C'est très bien sûr. important. Bien, malheureusement, on est parvenu à la fin de cette édition. On vous remercie infiniment et rendez-vous demain, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.